Là où gronde la longue guerre, on voit parfois émerger des formes titanesques dont chaque pas résonne comme une insulte aux lois sacrées de la machine. Ce sont des unions contre nature entre l'acier et l'immatérium. Leurs silhouettes varient à l'infini, mastodontes bardés de plaques hérissées de pointes, abominations quadrupèdes aux mâchoires mécaniques, colosses bipèdes rappelant les antiques marcheurs impériaux. Mais toutes partagent la même essence sacrilège. Elles ne fonctionnent ni par l'omnimésie ni par les rites bénis du Mechanicus loyaliste, mais par des arcanes interdites, fruits d'un savoir technomantique dévoyé et de pactes scellés dans le sang. Leur coque blindée n'abrite aucun équipage mortel. À la place, enchaîné au cœur d'un noyau runique, se débat un habitant du Warp, un démon arraché à l'immatérium, lié par des sceaux de contrainte et des incantations impies. Cette entité n'anime pas la machine comme un pilote contrôlerait un véhicule, elle est la machine. Chaque vérin qui se tend, chaque canon qui éructe sa salve, chaque pas qui fait trembler le sol est l'expression de sa rage captive. Les armes qu'elle porte défient les dogmes du culte Mechanicus, canons à magma instable, gueules infernales crachant des flammes du Warp, membres tranchants capables de lacérer un bladage adamantin. Nombre de ces systèmes seraient jugés hérétiques, voire impossibles par les magos de Mars. Pourtant, sur les champs de bataille, ils fonctionnent, alimentés par la haine et la malveillance de l'entité captive. Car telle est leur malédiction. Ces créatures abhorrent la réalité matérielle dans laquelle elles sont emprisonnées. Arrachées à leur domaine natif, contraintes à servir les desseins des Space Marines du chaos ou du Mechanicum noir, elles n'aspirent qu'à la destruction. Elles se repaissent du carnage, savourent la terreur des mortels et se délectent des âmes arrachées au moment de la mort. Leur loyauté n'est qu'une illusion maintenue par des chaînes, des glyphes de domination et la menace d'un bannissement très douloureux. Ainsi, entre les batailles, nombre de machines démons sont entravées dans des fosses de confinement, bardées de lourdes chaînes gravées de sceaux et surveillées par des hérétèques vigilants. Car si les liens venaient à faiblir, la bête ne distinguerait plus les alliés des ennemis. Elle se jetterait sur ceux-là même qui l'ont invoquée, transformant le champ de rassemblement en charnier incandescent. Ni char, ni titan, ni créature véritable, la machine démon demeure une hérésie ambulante, incarnation manifeste de la fusion impie entre la matière et le Warp, symbole éclatant de la corruption technologique qui gangrène les forces du chaos depuis 10 millénaires. Les machines démons naissent d'un blasphème tripartite. Leur création, qu'il s'agisse d'une bête d'artillerie hérissée de canons ou d'un titan du chaos dominant l'horizon, exige la convergence d'un sorcier, d'un apôtre noir et d'un techmancien du Mechanicum noir, réunis selon un alignement impie où chaque rôle est indispensable. Le sorcier ouvre la voie. Par des arcanes prohibés, il lacère le voile fragile de la réalité, distord l'écheveau du réel et façonne une brèche instable vers l'immatérium. À travers cette plaie béante, il désigne sa proie. L'apôtre noir, alors, invoque les puissances de la ruine. Par la prière, la menace et la promesse de carnage, il contraint l'entité à répondre. Il l'amarre à sa volonté fanatique, la harponne par le nom véritable ou par le pacte scellé dans le sang, puis la force à franchir le portail ouvert par le sorcier. Mais un démon ne se laisse pas capturer sans lutte. Les entités du Warp sont entravées par des liens rituels, cordes tressées de cheveux de meurtriers consacrés, chaînes d'os gravées de runes de suggestion, forgées à l'ombre des forges d'âme. Hurlant leur haine, griffant l'air et les chairs, elles sont traînées vers les citadelles infernales du Mechanicum noir.
C'est là, dans les fournaises saturées de suie et d'encens toxique, que les techmanciens accomplissent l'ultime profanation. Au cœur de châssis déjà préparés, carcasses de métal sacralisées par des glyphes inversés et des sceaux de contrainte, ils scellent l'esprit captif. Le démon est rivé à la matière, fusionné aux circuits liés aux pistons et aux armes. Il ne pilote pas la machine, il en devient le cœur battant et la conscience enragée. De tels rituels exigent un tribut exorbitant. Le sang d'innocents est versé pour stabiliser les incantations, des sacrifices sont consumés pour nourrir la brèche, et des dizaines de serviteurs périssent dans les flammes ou sous les griffes de l'entité enchaînée. Ce ne sont là que pertes négligeables au regard de la puissance obtenue. Le véritable péril menace les maîtres du rite eux-mêmes. Une syllabe mal accentuée, une hésitation dans la volonté, un saut imparfait, et le démon se libère. Alors la brèche s'élargit, la fournaise devient charnier, et ceux qui prétendaient asservir l'immatérium sont les premiers à être déchirés corps et âme dans une explosion de fureur. Ainsi naît une machine démon. Non pas sortie d'une simple forge, mais d'une conspiration de magie, de foi impie et de technomancie, scellée dans le sang et maintenue par la terreur. La marque du chaos se lit sur les machines de guerre des Space Marines du chaos avec la même évidence que sur la chair et l'âme des renégats qui les servent. De même qu'un traître se voue corps et esprit à l'une des puissances de la ruine, les machines de guerre finissent par s'imprégner des faveurs et des déformations du dieu auquel elles sont consacrées. Après des millénaires passés à combattre dans la longue guerre, nombre de ces machines ne ressemblent plus à de simples instruments militaires. Elles évoquent des autels mobiles, des reliquaires blasphématoires avançant au rythme des bombardements. Leurs carapaces sont couvertes d'icônes sacrées, de trophées, d'offrandes séchées. Les serviteurs du chaos ne les approchent pas comme de vulgaires blindés, ils les encensent, les oignent d'huile impie, murmurent des litanies de dévotion en caressant tendrement leurs plaques de blindage corrompues. Certaines sont précédées par de longues processions de cultistes, psalmodiant des chants dissonants qui se mêlent au grondement des moteurs. D'autres avancent au cœur d'un massacre rituel, chaque pas ponctué par l'exécution d'esclaves sacrifiés, leur sang répandu en offrande devant la coque sacrée de la machine. Les machines consacrées à cornes portent les marques du dieu du sang avec une brutalité ostentatoire. Leurs flancs sont hérissés de pointes et de lames, chargés de crânes fraîchement pris ou blanchis par le temps. Des corps mutilés pendent à leurs chaînes, trophées exposés à la gloire du trône de crâne. Leurs armes privilégient l'assaut direct, la dévastation frontale, l'exaltation du carnage pur. Celle vouée à Nurgle semble rongée par la rouille, boursouflée de chancre métallique et suintante d'icors corrosifs. Des miasmes pestilentiels s'échappent de leurs jointures. Des excroissances organiques palpitent sous les plaques fendues. Pourtant, cette décrépitude apparente dissimule une endurance surnaturelle. Elle continue d'avancer malgré des dégâts qui réduiraient d'autres machines à l'état d'épave fumante. Les machines démons dédiées à Tzeentch scintillent d'un éclat instable. Leur blindage est gravé de runes changeantes, leur surface miroite de teintes impossibles à fixer du regard. Des flammes du warp dansent autour de leurs armes, et leur système semble se reconfigurer selon des schémas imprévisibles, comme guidés par des dessins invisibles. Enfin, les machines consacrées à Slaanesh allient grâce pervertie et excès sensoriel. Leurs silhouettes sont élancées, presque élégantes, mais hérissées d'amplificateurs soniques et d'instruments baroques. Elles avancent, enveloppées d'un musc capiteux aux propriétés psychoactives,
tandis que des ondes sonores atonales se déversent en vagues assourdissantes, brisant l'esprit des ennemis et plongeant leurs alliés dans une extase frénétique. Toutes les forges des puissances de la ruine ne relèvent pas des mains mortelles des technomanciens renégats ou des magos noirs du Mechanicum noir. Il existe un lieu plus ancien et plus terrible encore, la Forge des âmes. Elle ne repose sur aucun monde matériel, mais dérive au plus profond des étendues informes des royaumes du chaos, là où la matière et la pensée se confondent dans une tempête perpétuelle. La Forge des âmes est entretenue par des maîtres forgerons démoniaques, silhouettes cyclopéennes façonnant l'acier et l'essence du warp comme d'autres martèleraient le fer. Ces fourneaux sont attisés par les âmes des mortels fauchés par les machines démons qu'elle engendre. Chaque cri arraché sur un champ de bataille résonne jusque dans ces enclumes métaphysiques où il devient combustible. De ces chaînes de production infernales émergent d'innombrables abominations. Parmi les plus redoutées figure le broyeur d'âmes, incarnation titanesque de destruction. Mais il n'est qu'un exemple parmi une infinité de formes. Certaines connues des érudits du chaos, d'autres uniques, façonnées pour un pacte précis ou une guerre particulière. Lorsqu'un magos noir invoque une machine démon pleinement incarnée, il est fort probable que son origine remonte à cette forge extradimensionnelle. Chaque vie que la créature récolte, chaque âme arrachée dans la fureur du combat alimente en retour les brasiers de la Forge des âmes, condamnant un esprit supplémentaire à y brûler pour l'éternité. La Forge des âmes est placée sous l'autorité du redoutable Vashdor l'Archiphane, entité démoniaque d'une puissance singulière, associée à l'invention profane et à l'armement infernal. À travers cette fonderie métaphysique, il conclut des pactes avec des démons désireux d'endosser une forme mécanique. En échange d'un tribut d'âmes mortelles fixé par contrat, l'entité du warp est précipitée dans les creusets de la forge, puis enchâssée dans un châssis de guerre, transformée en une fusion grotesque d'engins destructeurs et de conscience démoniaque. Par ce monopole sur la création d'armes infernales, Vashdor s'est assuré une position singulière, celle d'armurier des dieux sombres, négociant avec chacun sans se vouer entièrement à aucun. La Forge des âmes constitue le socle de son influence grandissante, une puissance telle que certains murmurent qu'il nourrit l'ambition démesurée de s'élever au rang de 5e dieu du chaos. Dans les profondeurs du warp, au rythme des marteaux démoniaques et des hurlements consumés, la Forge des âmes continue ainsi de produire les machines de damnation qui ravagent la galaxie, et chaque bataille livrée en leur nom ne fait qu'en attiser les flammes. Ce qui palpite au cœur de nombreuses machines de guerre des Space Marines du chaos n'a rien d'un esprit de la machine tel que le conçoivent les tech marines et les technoprêtres de l'Imperium. Là où les serviteurs de l'Omni-Messie murmurent des litanies d'apaisement à des cogitateurs sacrés, les renégats doivent composer avec une présence consciente, captive, une entité du warp enchaînée dans l'acier. Ces choses sont obscures et haineuses. Elles méprisent la réalité matérielle qui les entrave autant que les mortels qui l'habitent. Leur existence même est une offense à leur nature immatérielle et elles ne servent que sous la contrainte des sceaux, des pactes et de la peur du bannissement. Pour les maintenir dociles, on les abreuve de sacrifices. Le sang versé sur la coque, les cris d'agonie résonnant dans leurs circuits, les âmes offertes comme un baume temporaire à leur rage. Et pourtant, même rassasiées, elles demeurent imprévisibles. Dans le tumulte de la bataille, il n'est pas rare qu'une machine démon ignore un ordre, détourne sa fureur vers une cible non désignée, voire vers ses propres alliés si l'occasion de carnage s'avère plus alléchante.
Les maîtres du rite le savent, ils ne commandent jamais vraiment, ils négocient sous la menace constante d'une trahison. Cette tension perpétuelle reflète la nature même des puissances de la ruine. Parmi leurs serviteurs, l'unité n'est qu'apparente. La rivalité et la quête de suprématie sont constantes. Ainsi, la discorde qui gronde dans le noyau des machines démons n'est que l'écho mécanique de la guerre éternelle qui consume le chaos, à la fois sa plus grande faiblesse et la source inépuisable de sa férocité. Au fond, les machines démons ne sont peut-être pas seulement des armes, ni même des abominations forgées pour la guerre. Elles sont peut-être le témoignage d'une vérité plus dérangeante. Dans la galaxie, la frontière entre l'outil et l'adoration, entre la servitude et la domination n'existe plus réellement. Ce qui devait être asservi finit toujours par influencer son maître. Ces machines incarnent la logique ultime du chaos. Transformer toute chose, foi, chair, pensée, matière, en vecteur de volonté. Là où l'Imperium cherche à sanctifier la machine pour en préserver la pureté, le chaos choisit de l'exposer à la corruption, persuadé que la puissance naît de la transgression. Dans cette opposition se dessine alors une question plus vaste. La technologie est-elle neutre ? Ou reflète-t-elle inévitablement l'âme de ceux qui la façonnent ? La machine démon devient alors un miroir. Plus un simple monstre d'acier, mais la matérialisation d'un désir de contrôle absolu sur l'incontrôlable. Elle rappelle que vouloir enchaîner l'infini, dompter l'immatériel ou instrumentaliser l'absolu a toujours un prix. Et dans la galaxie du 42e millénaire, ce prix se perd rarement en métal ou en sang seulement, mais en damnation lente et irrévocable. Car dans une galaxie où même les moteurs peuvent nourrir du ressentiment, la guerre n'est plus un simple conflit. Elle devient l'état naturel des choses, gravé dans la matière autant que dans l'âme.